Oui, parce qu'en fait, il faut dire quelque chose de fondamental, c'est que le private equity a un attrait particulier parce que ça produit des performances, ça crée une richesse particulière. Et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus. C'est quoi la comparaison en matière de performance entre, allez, on va prendre la performance médiane du private equity et celle des marchés cotés. Et puis ensuite, comme nous, on a accès à la Ligue 1, Tier 1 du private equity, qu'est-ce que ça va nous apporter en plus en termes de surperformance par rapport à la classe moyenne du private equity? Bon, alors là, je suis obligé de prendre quelques précautions d'usage parce que on est quand même sur un marché assez réglementé. Donc, je voudrais rappeler que les performances passées de l'industrie du private equity ne préjugent pas des performances futures. Premier point. C'est sûr. Deuxième point, le rendement n'est pas garanti en private equity, donc il y a du risque. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce que les gens ne réalisent pas bien, c'est que cette industrie du private equity, Stéphane, elle existe depuis 60 ans aux US, 40 ans en Europe, 20 ans en Asie. Donc, on n'est pas en train de parler des crypto-monnaies qui ont 2 ans d'histoire. On est en train de parler d'un segment de l'asset management qui a 60 ans de track record aux US, 40 ans en Europe, 20 ans en Asie. Et oui, qui est une incroyablement grosse industrie. Absolument. C'est 4 trillions de dollars. C'est absolument de stock. Oui. Et en flux, c'est pratiquement 1000 milliards d'investissements tous les ans. Donc, on est sur un produit uniquement institutionnel. Enfin, avant l'avènement d'acteurs comme Altaroc, c'est un produit dans lequel seuls les fonds de pension investissaient. Fonds de pension, caisses de retraite, banques et assureurs vie pour leurs fonds propres. Donc, on est sur un marché institutionnel jusque récemment dans lequel les banques, les assureurs, les caisses de retraite, les fonds de pension investissent en moyenne 1000 milliards par an. Donc, on est sur une immense industrie, très normée, très benchmarkée, très suivie. Donc, les chiffres, ils sont suivis. Ça fait 60 ans qu'on connaît la performance du private equity. Voilà. Donc, en termes de performance, avec toutes les précautions d'usage qu'on a prises, alors, tu te souviens, on a discuté, il y a 4 ligues dans le monde du private equity et on a fait cette analogie simple, toi et moi, la fois passée. Comme dans le foot, il y a la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, la Ligue 4, c'est vraiment ça. Ça s'appelle le premier quartile mondial, le deuxième quartile, le troisième quartile, le quatrième quartile. C'est les 25% des meilleurs fonds mondiaux qui sont mesurés, benchmarkés, et qui appartiennent au premier quartile. Et donc ça, c'est la Ligue 1, si tu veux. Et même au sein de cette Ligue 1, tu as le premier décile, qui est un peu la Ligue des champions, qui est les 10% des meilleurs fonds mondiaux. Donc c'est très suivi, c'est très benchmarké. Alors, ça ne veut pas dire que l'information est simple en termes d'accès, parce que les fonds ne la partagent que précautionneusement, il faut signer beaucoup d'engagements de confidentialité, mais l'information, elle est connue. Si tu es professionnel de l'industrie, tu sais la trouver. Dernière précaution. Il y a une vraie illiquidité. C'est-à-dire qu'il faut accepter aussi que ton client, monsieur ou madame Martin, il ne peut pas s'engager en private equity s'il n'est pas prêt sur 5 à 10 ans. Enfin, en tout cas, il va s'engager sur 5 ans, il va recevoir ses flux entre l'année 4 et l'année 10. Donc, il y a aussi une notion d'allouer au private equity la partie longue de ton patrimoine. C'est pas un produit sur lequel tu peux faire 20% de rendement sur 2 ans, ça n'existe pas. Oui, c'est d'ailleurs en ça que le risque est catégorisé en private equity. Tu l'as dit tout à l'heure, historiquement, il y a peu de risques de perte en capital sur le private equity. Historiquement, on reviendra là-dessus tout à l'heure, mais en fait, dans la classification du risque, c'est parce qu'il y a une totale illiquidité des investissements que l'AMF nous impose une catégorisation du risque élevée, en fait.